C'est au cœur des hauteurs de la ville de Carmiel en Galilée, qui fut le théâtre de terribles incendies lors de la Seconde Guerre du Liban cet été, que la famille Gerstenhaber de la localité de Metz en Lorraine a décidé d'établir une forêt avec l'aide du KKL, en hommage aux membres de la famille déportés et tués par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà d'une plantation symbolique d'arbres sur un site majestueux, une stèle commémorative a été découverte, comme pour laisser l'empreinte éternelle du souvenir et de la transmission dans la pierre, aux côtés de celle laissée dans la terre par de nouvelles pousses d'arbres. Il y a 62 ans, notre père que nous appelions Popi, qui était pour vous, nos enfants, votre grand-père et l'arrière-grand-père de vos propres enfants, disparaissait dans la tourmente de la Shoah. Il y a 62 ans, vos oncles, tantes, cousines, cousins disparaissaient également dans la tourmente nazie, en tout 8 membres de la famille assassinés, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Il y a 25 ans, notre maman, qui était votre grand-mère et arrière-grand-mère, nous quittait après une longue maladie. Nous sommes tous réunis aujourd'hui en Israël, sur cette terre de Galilée, pour symboliquement commémorer leurs souvenirs et faire œuvre de mémoire. C'était au cours de l'hiver 1944, pendant la dernière guerre, il y a 62 ans, nos parents habitaient à Saint-Étienne parce qu'il fallait travailler, alors que nous les enfants, Simon, Jackie et moi-même, étions cachés dans un petit village de Haute-Loire appelé Saint-Jumalmont, où nous vivions sous la garde de notre grand-mère. Nous avions votre âge, Simon avait 11 ans, j'en avais 9 et Jackie 7. Un matin de cet hiver 1944, notre mère était malade et couchée dans l'appartement qu'ils occupaient à Saint-Étienne. Notre père était à son travail dans la société sidérurgique qu'il employait. La Gestapo, la police nazie, est venue l'arrêter sur dénonciation, lui a pris ses clés, ses papiers pour aller arrêter notre mère. Ils se sont rendus à l'appartement, mais par chance se sont trompés d'entrée. Il y en avait 2 de chaque côté de l'immeuble. Nous habitions au 4e. Arrivés à cet appartement jumeau d'une autre, ils n'ont pas pu ouvrir avec les clés en leur possession et ont donc sonné. La dame, qui habitait au même étage que nous, mais dans l'autre entrée, s'appelait Madame Gaborio. Elle était postière et résistante à l'occupation allemande. Elle a dit aux Allemands qu'ils s'étaient trompés, qu'il fallait redescendre et prendre l'autre entrée. Pendant que les Allemands redescendaient, elle a frappé au mur mitoyen des 2 appartements, justement, celui des chambres à coucher, et a prévenu notre mère de l'arrivée des Allemands. En chemise de nuit, notre mère est sortie sur le balcon enneigé, a enjambé la rambarde et a été cachée dans le grenier par la courageuse Madame Gaborio. Le 15 mai 1944, notre père fut déporté dans le convoi 73 parti de Drancy, avec 900 autres hommes, dont seule une vingtaine revinrent. Nous avons donc été élevés par notre mère, qui fut à la fois notre mère et notre père, et qui travailla toute sa vie jusqu'à sa mort, en septembre 1981, il y a 25 ans exactement, pour faire en sorte que nous devenions, nous les 3 seuls garçons, restés dans cette histoire tragique pour papa et grands-parents de tous ces enfants rassemblés aujourd'hui ici. Tout à l'heure, vous allez planter un arbre dans cette forêt Gerstenhaber et vous allez ainsi contribuer à cette arborescence végétale, vous qui serez plus tard les maillons qui perpétueront notre arborescence familiale. Barbarie des années nous a fait entrer et sortir de l'horreur la plus absolue. Et aujourd'hui, je veux croire qu'ils nous ont presque, entre guillemets, si je peux dire ceci, rendu un service parce que nous nous sentons aujourd'hui invincibles. Et nous avons choisi la Galilée plus spécialement parce que Metz est une ville qui est jumelée avec Carmiel, que moi-même, membre du Bnei Brit, nous avons des attaches très fortes avec le Bnei Brit, la loge calanite de Carmiel, puisque nous sommes jumelés également avec cette loge et que nous y avons tant d'amis. Donc il nous a semblé que près de Carmiel et dans la Galilée, qui plus est, il se trouve que malheureusement elle a souffert et par les incendies, c'était bien de pouvoir y mettre des armes. Michael Bar-Tzvi, délégué du KKL en France, a présenté l'action du KKL en Israël en général et en Galilée en particulier, tout en rappelant le besoin de replanter après les désastres du conflit de cet été. Lorsque vous venez ici sur un site comme celui-là, qui est finalement un site assez pastoral, et sur ce site pastoral, on a
des difficultés à s'imaginer qu'il y a seulement quelques mois, toute une partie de ces forêts était en flammes et subissait d'énormes dégâts pendant la guerre du Liban. Puis ce fut au tour des jeunes générations de prendre part à la cérémonie par le biais de plantations de jeunes pousses d'arbres qui formeront dans un futur très proche la forêt Gerstenhaber. 60 ans nous séparent du tourbillon diabolique de la Shoah et quelques mois à peine des roquettes meurtrières du Hezbollah. C'est sur les pans d'une petite colline de Galilée en toute simplicité que 3 générations de Gerstenhaber sont venues planter des arbres comme pour témoigner de la victoire de la vie sur la barbarie en général. Benny Sambert pour InfoLive TV.